Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de mars et on accueille les Gémeaux. Donc que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, vous allez pouvoir trouver des petits renseignements sur votre mois de mars. C'est général, d'accord? Donc vous prenez ce qui résonne en vous. Si vraiment ça ne vibre pas immédiatement, c'est que le message n'est pas pour vous. N'essayez pas à tout prix de prendre ce message. Faites preuve de discernement. Vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, s'il est différent, pour avoir d'autres renseignements. Et vous avez aussi mes coordonnées quelque part par là pour avoir une guidance personnalisée, privée avec moi, si vous le souhaitez. Voilà, bon, on y va. J'ai mis les cartes d'abord, j'ai tiré les cartes hors caméra pour avoir plus de temps pour la vidéo. Voilà, alors on démarre avec les énergies du tarot. Les énergies du tarot, on a ici la carte de la justice. Alors, la carte de la justice, elle nous parle de quoi? Eh bien, elle nous parle de justice, évidemment. Et elle nous parle aussi d'équilibre, d'essayer de trouver un équilibre dans votre vie, dans une problématique que vous avez, que ce soit professionnelle, personnelle, relationnelle. Ici, on essaye vraiment d'établir un équilibre. Donc la justice ici est une carte positive, d'accord? Ça veut dire ça reflète votre volonté à être juste, à faire les choses honnêtement aussi, pour garder un équilibre. Donc parfois ça peut être lors d'entretiens, ça peut être effectivement que les deux côtés soient en ressortent contents. Vous voyez, ça peut être ça aussi au niveau des négociations. Après, il se peut que certains d'entre vous aient besoin d'une réponse au niveau juridique, au niveau d'un tribunal, au niveau d'une administration, quelque chose comme ça, quelque chose d'assermenté. Bon, ici, on montre que le résultat peut être certainement positif, de trouver un équilibre et de trouver une solution en fait à la problématique. On le verra après avec le tirage. Bon, la justice, c'est l'équilibre, c'est peut-être équilibrer aussi du côté un peu plus spirituel, un peu plus état d'esprit, d'équilibrer sa vie au niveau émotionnel par rapport à son mental, ça peut être ça aussi. Ça peut être équilibrer son travail par rapport à sa vie professionnelle, par rapport à sa vie sentimentale. Vous voyez, il y a toute cette notion d'équilibre et d'être à la recherche du mieux. Alors, avec l'oracle intérieur ici, on a la carte des festivités, des réjouissances, du lâcher-prise et de la solitude. Pour moi, ici, on essaye vraiment de lâcher prise. La carte centrale, c'est la carte du lâcher prise, la carte où on va peut-être regarder les choses différemment. Et on va les regarder, notamment avec le dos de deck qui nous indique que vous allez faire l'analyse du chemin que vous avez parcouru. Vous allez regarder ici au fond de vous, c'est un peu la carte du miroir. Vous allez regarder au fond de vous ce que vous êtes, ce que vous voulez faire, ce que vous désirez, ce que vous avez déjà fait, ce que vous avez déjà eu, pourquoi vous l'avez eu, pourquoi vous ne l'avez pas eu. Vous voyez, il y a toute cette analyse qui va être faite et vous lâchez prise ici. Vous êtes ici plutôt dans une sorte d'insouciance. Donc, ça veut dire profiter un petit peu de ce que vous avez. Ça peut vouloir dire sortir avec les amis, faire des fêtes. Ça peut être, en tout cas, il y a une notion de vraiment être dans la légèreté, hein, dans vraiment de faire taire son mental et de pouvoir ici vraiment voir les choses différemment. Le fait de faire taire son mental, de lâcher prise, ça permet justement de trouver des solutions. Ici, avec la carte de la solitude, pour moi, c'est aussi une façon pour vous de lâcher prise. Il y a deux choses. On peut lâcher prise par rapport à une solitude, le fait que vous vous sentiez seul. On lâche prise par rapport à ça. On accepte la situation, il y a une notion d'accepter la situation. Et il y a aussi peut-être ici le besoin de prendre un peu de solitude, d'être un peu en retrait. Vous voyez, comme cette personne qui est adossée à l'arbre seule, qui contemple la mer et qui essaye de voir un petit peu différemment les choses. Il y a peut-être ici un besoin de solitude, besoin de prise de recul par rapport à une situation pour justement aller voir ce qui va pas, essayer de rétablir un équilibre.
Voilà, donc des deux côtés, il y a quand même un lâcher-prise sur la situation, sur la problématique qui vous occupe, que ce soit professionnel, personnel ou même relationnel. Vous voyez, ici, il y a vraiment cette envie de sortir d'un état peut-être un petit peu, déjà pas forcément de solitude, mais un état un peu déprimé. On a on a un peu de blues, quoi. Et on a vraiment envie de lever l'ancre et de tourner le dos à son passé, de se projeter vers l'avenir, d'accord? Et ça passe effectivement par développer son réseau social, ça passe par de nouvelles connaissances, de nouveaux entretiens, de la communication, ça peut être ça, d'accord? J'entends qu'il y a peut-être un besoin de communiquer sur ses peurs, sur ce qui nous empêche d'avancer, hein, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, il y a une volonté ici de dépasser, de se dépasser, de sortir de cet enfermement et d'avancer, hein. Ouais, il y a une difficulté ici pour moi de vous exprimer, euh, de vous exprimer sur vos peurs, de vous exprimer sur vos doutes, sur ce que, sur les questions que vous vous posez. Il y a une difficulté ici. Il y a de nouvelles opportunités qui arrivent. La possibilité de sortir de cette non-communication, peut-être. Il y a peut-être une non-communication avec quelqu'un, ou il y a peut-être quelque chose d'assez fermé par rapport aux questions que vous vous posez. Il y a vraiment une incapacité peut-être de votre part à vous exprimer là-dessus. Mais on sent que vous en sortez, il y a le renouveau qui arrive. Donc pour moi, ça reste positif, d'accord? C'est comme si vous essayez effectivement, par rapport à la justice, de rétablir cet équilibre entre votre émotionnel euh, et la mise en pratique de cet émotionnel, on va dire ça comme ça, entre votre ego et votre âme. Vous voyez, il y a vraiment ici un équilibre à trouver. Et cet équilibre, vous allez le trouver en lâchant prise, en prenant peut-être un peu de recul par rapport à la situation. Bon, avec le Lenormand, ici, les cartes de la coupe, la carte de la maison et la carte de la croix, on peut parler de vous, de votre intérieur, euh, le fait que vous parlez de vos peurs ici, de vos souffrances intérieures, d'avoir besoin peut-être d'en parler, d'avoir besoin de les exprimer aussi, ça peut être ça. Il y a en tout cas pour moi ici beaucoup de choses que vous gardez pour vous et que vous n'arrivez pas à, bon, à divulguer ou en tout cas à exprimer. Euh, Ça peut aussi être la fin de quelque chose. Alors, ça peut être la fin de quelque chose, ça peut être la fin de souffrance, ça peut être la fin d'une période pour vous aussi, hein, voilà, parce qu'on arrive à rétablir l'équilibre, parce qu'on a une décision de justice, parce qu'on a la réponse à une question, parce qu'on arrive à bien équilibrer son émotionnel. Ouais, il y a toutes ces questions qui sont en ligne, qui peuvent rentrer en ligne de compte. Ici, en tout cas, on peut mettre fin à une situation compliquée, notamment peut-être par rapport à des peurs lointaines, à des souffrances, des croyances limitantes. Ça peut être ça, la croix, c'est aussi ça, hein. Donc, il se peut que certains arrivent à retrouver un équilibre par rapport à ça et à faire taire ces croyances limitantes ou des schémas répétitifs, des choses comme ça. Euh, il se peut aussi que certains, plus dans le concret, dans le matériel, mettent fin à une situation immobilière. Ça peut être ça aussi. Un déménagement, ça peut être vendre une maison, acheter une maison, ou avoir une problématique peut-être juridique à propos d'une maison. On peut mettre fin à ce dossier. Parce qu'on a eu gain de cause, parce qu'on a trouvé une solution. Vous voyez, il y a tout ça. Ça va être confirmé par le tirage. Alors la carte centrale ici, c'est la carte de la lettre. La lettre, c'est des nouvelles. C'est un courrier, c'est un coup de téléphone, c'est un SMS, c'est peu importe. On a des nouvelles et ça fait office de solution par rapport à ce qui nous angoissait, par rapport à du stress. Euh, on attend peut-être ici une réponse. On attend, alors qui peut être du domaine professionnel avec l'histoire du renard. On peut avoir, la carte du renard, pardon, on peut avoir ici une solution de trouver. Alors ça peut être un accord ici, ça peut être un contrat, ça peut être une décision qui est prise et qui vous permet que vous considérez comme une solution. D'accord? On est ici pour moi en attente de cette lettre et dans le courant du mois de mars, il est possible qu'on trouve une solution. Bon. Il y a ici pour moi
déjà une prise de conscience par rapport aux solutions. Donc ça veut dire pour moi que vous arrivez à lâcher prise sur la situation, vous arrivez à voir les choses différemment pour pouvoir transformer la situation et prendre conscience du choix que vous devez faire. Donc il se peut que vous ayez besoin d'un ami, il se peut que ce soit quelqu'un qui vous soutienne, qui vous aide, peut-être quelqu'un dans le milieu professionnel aussi, ou voilà, bon, adaptez-le, mais quelqu'un qui est là en soutien. Ça peut être un soutien aussi vraiment officiel, hein, d'accord, parce qu'on a quand même la carte de la justice, donc il peut s'agir d'un avocat, il peut s'agir de quelqu'un d'assermenté au niveau professionnel, qui vous donne un coup de pouce ou qui vous apporte une solution par rapport à votre problématique. Euh, En tout cas, on transforme la situation. On éclaircit des doutes et on arrive ici, pour moi, à quelque chose qui est plutôt positif. La carte de l'étoile, c'est quand même une carte de protection. C'est la carte aussi qui parle de ce que vous avez réellement envie, des désirs profonds que vous avez envie, d'autant plus avec la carte de la lune. Ici, vous allez vraiment suivre votre objectif et essayer de l'atteindre. Donc, écoutez son intuition, écoutez ses émotions, ses sentiments. Évidemment, avec la carte de la lune, il y a ce besoin-là. Et ce qu'on voit aussi, c'est que vous finissez le mois, en tout cas dans le courant du mois, on voit, vous avez quand même 3 cartes qui représentent un éclaircissement. Donc vous allez vers un éclaircissement de situation, vous allez vers une résolution à propos d'un problème, d'une problématique qui peut être juridique, une problématique qui peut être immobilière ou professionnelle. On trouve des solutions. Avec la carte de la clé, on a des solutions. Donc on peut signer un nouveau contrat, c'est possible. En tout cas, ici, on a une décision à prendre et on va être éclairé par rapport à cette décision. C'est-à-dire que ici, la nouvelle que vous allez recevoir ou la lettre ou le contrat, ou enfin en tout cas ici, peut-être l'aide aussi, hein, l'aide écrite de quelqu'un, ça peut être, comment on peut dire, une attestation, ça peut être des choses comme ça. C'est une solution pour vous aider à y voir clair et à choisir après, hein, d'accord? Donc ici, on voit bien qu'il y a de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous, notamment peut-être au niveau des entretiens que vous pourriez avoir avec une autre société ou avec votre entreprise, ou voilà, il y a un côté ici public, hein. Ça peut être une administration aussi, hein, on a vu avec la carte de la justice, on est quand même dedans. Donc ici, il y a pour moi de nouvelles opportunités de pouvoir renégocier peut-être un dossier ou de négocier bon, quelque chose pour vous sortir de votre problématique angoissante là. En plus, avec la carte de l'arbre, ici, pour moi, il y a l'énergie, c'est quelque chose qui va vous apporter stabilité. On peut ici aussi avoir peut-être des négociations ou des entretiens par rapport à un enfant et une administration. Donc, je ne sais pas, peut-être que une reconnaissance d'enfant, une garde d'enfant, euh, par rapport à un divorce, peut-être, quelque chose comme ça. D'accord? Ça peut être par rapport à une pension alimentaire. Ça peut être ça. Bon, on essaye de rétablir un équilibre. Ici, il peut y avoir des conflits, hein. On voit bien que vous redémarrez quelque chose de nouveau qui va vers le succès. Mais il peut y avoir des conflits par rapport peut-être à des choses que vous apprenez ou par rapport à des dossiers. Euh, Ça peut être un dossier de formation, ça peut être un dossier juridique, encore une fois. Il peut y avoir des conflits à ce niveau-là, avec quelqu'un, ou c'est peut-être vous ici qui avez des conflits. Les choses s'éclairent parce que vous arrivez à prendre un nouveau départ. Et elles vont s'éclairer justement, ici on le voit bien, grâce à quelqu'un qui va vous aider sur ce dossier ou qui va vous aider effectivement à faire évoluer les choses, à trouver une solution, hein. Voilà. Bon. La carte du serpent, il y a un double sens quand même. Ici, attention peut-être ici, il y a peut-être eu c'est peut-être ça la problématique. Il y a peut-être eu une malversation quelque part financière, c'est possible. Il y a peut-être eu une perte d'argent par rapport à un dossier juridique, par rapport à une garde d'enfant, par rapport à une problématique comme ça, peut-être par rapport à un bien immobilier aussi. Il y a peut-être eu ici une malversation ou des choses qu'on vous a pas données, que vous réclamez, et on trouve solution. D'accord? Ici, il y a des choses qui avancent et qui trouvent solution. Bon, c'est ça le principal. Écoutez votre intuition. Euh, pour moi, sachez, attention, alors attention, essayez de savoir sur qui vous pouvez compter. Votre environnement n'est pas forcément très à l'écoute, n'est pas forcément très, comment dire, c'est pas forcément de votre côté.
C'est ce que j'entends. Il est peut-être un petit peu, voilà, hein, on va comme le serpent, voilà, il y a peut-être des petits mensonges, il y a peut-être des choses qu'on vous a promis, qu'on vous a pas donné, peut-être justement financièrement, hein, d'où la perte. Voilà, donc attention à savoir sur qui vous pouvez compter. Il y a forcément des personnes, il y a peut-être un tri à faire, hein. Il y a un équilibre à trouver. Avec la carte de la justice, c'est à vous peut-être ici d'équilibrer les choses, d'apprendre à savoir discerner le vrai du faux et savoir peut-être qui est de votre côté, qui ne l'est pas, hein. Il y a vraiment cette notion-là. Et ce serait plutôt du côté professionnel. Euh, bon, après, si c'est du côté personnel, on peut y voir ici une certaine méfiance de votre part par rapport à un ami, par rapport à quelqu'un qui vous connaît bien. Ça peut être, je le sens pas de la famille, mais quelqu'un, voilà, ça peut être... il y a une petite méfiance ici quand même par rapport à quelqu'un qui vous connaît, quelqu'un qui est proche de vous. Alors ça, voilà, c'est pas toujours, c'est pas le même, c'est pas toujours dans le même cas de figure, hein. Il peut y avoir plusieurs messages ici. Bon, il y a une méfiance par rapport à un ami ici, hein. Bon, il y a une notion de protection quand même, hein, d'accord, d'avoir une amitié qui est quand même protégée, mais de se sentir un peu méfiant ou méfiante par rapport à cette amitié. À cause de mensonges, peut-être précédemment, ou peut-être ici, c'est ce que j'entends, peut-être avoir prêté de l'argent à quelqu'un, d'accord, à un ami, et puis voilà, il y a peut-être des solutions à trouver par rapport à ça. Bon, voilà, en tout cas, c'est ce que j'entends par rapport au tirage général, des nouvelles, des solutions trouvées par rapport à une problématique soit professionnelle, soit personnelle, ou immobilière, c'est possible aussi, un équilibre à retrouver, une notion peut-être aussi assez assermentée de justice, de jugement par rapport voilà, à une problématique juridique peut-être, un dossier qui avance, une solution trouvée par rapport à une perte financière, voilà, en gros c'est ça. Il y a une notion ici de trouver quand même un éclairage et d'avoir la solution d'aller vers, qui nous emmène à faire un choix ou en tout cas de changer de direction. De toute façon, ici, vous partez avec l'état d'esprit de dire je lâche prise sur la situation et je sais que j'ai des choses à faire, je vais les faire seule, je vais me débrouiller quelque part, c'est un peu ça, hein, mais je lâche prise et j'ai besoin de réfléchir à la situation pour pouvoir la prendre avec plus de légèreté, la prendre avec une autre vision des choses pour pouvoir aller m'en sortir, quoi. Hein, c'est un peu ça ici. Allez, on va voir le côté relationnel, le côté sentimental. Alors, on a la carte de la solitude. Une fois de plus, on a encore la carte de la solitude. Encore la carte de l'équilibre, la carte du bonheur, la séparation, la sensualité et la permission. Bon. Et ici, on a la carte de l'oubli. Alors, clairement ici, évidemment, les cartes centrales, c'est l'équilibre, la sensualité. Il y a un équilibre à retrouver, il y a une stabilité à retrouver au niveau émotionnel, au niveau image de vous, au niveau de ce que vous projetez sur les autres. Il y a pour moi ici un équilibre à retrouver, une manière de faire que vous avez peut-être perdu. En tout cas, il y a cet équilibre va être nécessaire pour retrouver le bonheur, pour retrouver peut-être une autre histoire d'amour, une nouvelle relation, pour retrouver, ou peut-être c'est ici dans la solitude que vous allez trouver votre bonheur. Il y a aussi cette notion-là. C'est la carte de la solitude et de la séparation. Pour moi, on peut être ici on peut être séparé de son autre, on peut être en état de séparation, en situation de séparation, donc seul, voilà. Et du coup, ici, il y a un équilibre à retrouver au niveau de votre image de vous, au niveau de ce que de comment vous vous voyez. Voilà. Il y a vraiment besoin de travailler dessus, il y a besoin de dépasser certaines peurs, certaines expériences. On voit bien qu'il y a la carte de l'oubli pour pouvoir de nouveau accéder au bonheur et vous permettre justement de nouveau d'aimer, de nouveau d'être heureux en couple ou après bon, de vous satisfaire de votre vie sentimentale aujourd'hui. Il y a cette notion-là. La recherche du bonheur, la permission d'être à nouveau heureux et de connaître le bonheur, que ce soit seul ou que ce soit accompagné en couple. Il y a cette notion ici de prendre du temps
passer un moment seul pour vraiment vous séparer de ce qui vous a, ce qui vous a fait souffrir. Donc il y a la carte de l'oubli, de la séparation, donc peut-être une séparation, hein, voilà, peut-être une séparation avec quelqu'un qui vous a fait souffrir. Il y a cette notion de devoir passer, de vous libérer de ça, hein, d'oublier en fait l'expérience passée pour pouvoir retrouver ici le bonheur d'une autre relation ou le bonheur simplement dans votre vie relationnelle et sentimentale. Il y a une notion de projet, de mettre en place des projets et de retrouver l'harmonie. Mais par contre, ça passe effectivement... Ouais, ça passe effectivement par cette recherche d'équilibre et je pense que c'est un équilibre à avoir par rapport à l'image que vous avez de vous-même. Peut-être que vous devez travailler dessus, travailler sur le fait de vous sentir bien, le fait de vous aimer peut-être aussi, hein, d'apprendre à vous aimer tel que vous êtes et de projeter ça sur l'autre ou sur une éventuelle rencontre pour pouvoir apporter ici quelqu'un qui vous ressemble, quelqu'un qui serait compatible avec vous, d'accord? Il y a vraiment cette notion-là. Donc l'équilibre ici est très important pour pouvoir justement ici retrouver le bonheur et cette permission, c'est vous redonner quelque part la permission d'être dans la séduction, d'être dans l'attirance, d'être dans la sensualité aussi, hein. Donc il y a vraiment besoin de travailler sur votre équilibre et de vous séparer, d'oublier les anciennes expériences ou la séparation qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. Ça peut être ça aussi, hein. D'accord? Il y a cette notion vraiment de vous redonner la permission d'être heureux. Parce que c'est peut-être quelque chose que vous vous refusez aujourd'hui. En souvenir d'une expérience passée, en souvenir de votre précédente séparation. Il y a cette notion de vraiment de préférer la solitude par rapport à une vie sentimentale parce que il y a cette image de vous à retravailler, il y a cet oubli à faire de vos anciennes expériences, il y a à lâcher prise sur la situation pour retrouver un équilibre. Et quand cet équilibre sera trouvé, eh bien, ça va vous donner effectivement l'autorisation, vous vous redonnerez l'autorisation quand vous serez bien avec vous-même, quand vous aurez retrouvé, comme on dit, quand vous aurez redoré votre blason, un peu. C'est un peu ça, d'accord? Mais c'est redorer votre blason par rapport à vous, et non pas, c'est pas les autres qui doivent redorer votre blason, c'est vous qui devez avoir une meilleure opinion de vous, une meilleure image de vous, hein, c'est comme ça que je le ressens. Voilà. Bon. Du travail, encore du travail. Allez, on prend quelques petits conseils de l'univers pour terminer ce tirage. On va voir un petit peu ce qu'il vous conseille pour ce mois de mars. Alors, quels sont les conseils pour vous, les Gémeaux? Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Alors, on vous dit relevez-vous. C'est vraiment bien ce que j'entends hein, quand même depuis le début, c'est-à-dire de vraiment retrouver un équilibre. Hein, de toute façon, la carte de l'équilibre, elle est sortie souvent. Elle est sortie là, elle est sortie tout à l'heure sur le Normand. Elle est sortie aussi dans l'arcane majeur. Donc vraiment, ici, il y a une notion de se relever, d'essayer de rétablir un équilibre pour se sentir mieux. Et puis, on vous dit avec du temps et des compromis. Hein. On finit par faire un vœu. Moi, ce que j'entends, c'est ça. C'est vraiment histoire de redorer le blason, c'est un peu ça. C'est vraiment retrouver une belle image de vous. Relevez-vous de ce qui s'est passé précédemment. Avec du temps, vous allez y arriver. On vous dit, faites un vœu. C'est vraiment... c'est le 9 de coupe ici. Hein. C'est de dire... vous avez cette possibilité d'atteindre ce que vous voulez et vous avez la possibilité de réaliser tous vos vœux. Donc faites un vœu. Faites le vœu que vous souhaitez vraiment, c'est-à-dire si vous souhaitez une vie sentimentale heureuse, une vie professionnelle, tout peut vous réussir à partir du moment où vous allez ici commencer à avoir une meilleure image de vous, à faire des compromis. Pour moi, c'est avec vous-même, hein, c'est ça, c'est le compromis de dire il faut du temps
pour trouver un équilibre. Donc, eh ben, j'accepte la situation, je vais faire ce qu'il faut, je vais me relever. Et puis, à partir de là, effectivement, les vœux que vous faites, la vie que vous voulez va pouvoir peut-être s'enclencher et peut-être vous donner satisfaction. Hein, que dans n'importe quel domaine. Après, le domaine, vous le choisissez par rapport à votre problématique du moment. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ici, vous mettez fin à des souffrances, vous mettez fin à une situation personnelle, peut-être même à une situation psychologique intérieure, pour vous permettre de vraiment aller vers quelque chose de mieux, pour vous permettre à nouveau d'être heureux, pour à nouveau vous permettre d'être un peu plus dans la légèreté, l'insouciance et le côté festivité, festif. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout pour ce mois de mars. J'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Voilà, et si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci à vous, bienvenue sur ma chaîne. Et puis, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche hein, pour avoir mes futures vidéos. Voilà, je vais vous souhaiter un bon mois de mars. C'est le mois du printemps, c'est le mois où le soleil revient. Le renouveau surtout, donc profitez-en, soyez comme ces fleurs, voilà, dressez-vous fièrement au soleil et acceptez le renouveau, voilà, soyez vous-même, profitez de ça. Prenez soin de vous en tout cas, et puis surtout restez positif. À très vite, au revoir.